suis prêt, Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt. Bonjour Padawan et bienvenue sur les conseils d'Albus Globulus. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un tour automatique et je vais après vous faire un autre tour automatique. Alors ce tour automatique, c'est un tour basé sur un concept mathématique très connu que vous trouvez sur Internet. Plein de jeunes Padawan exécutent ce tour. Le petit reproche, c'est qu'ils le font tous de la même manière. Donc ce tour automatique, ça s'appelle le tour du fer à cheval. Il vous faut 32 cartes. Peu importe lesquelles que c'est, 32 cartes. Et il vous faudra, dans la version originale que vous voyez sur Internet, retenir la position de la 10e carte en partant du haut. Par exemple ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la 10e carte que vous devez retenir, la dame de cœur en l'occurrence. Et pour faciliter la compréhension du tour, je la mets à l'envers, jeune Padawan. Donc vous arrivez et vous pouvez même faire un faux mélange du bas sans mélanger les cartes du haut. Vous gardez toujours en 10e position la dame de cœur. Ce tour s'appelle donc le fer à cheval et pour faire un fer à cheval, il vous faut un clou pour le faire tenir. Vous mettez donc sur la table comme ceci 5 cartes qui représentent le clou du fer à cheval et vous partez du sens comme ceci vers ce sens-là pour distribuer vos cartes. Bien sûr, ici, vous avez distribué la 5e carte et vous pouvez donc accélérer le tour en faisant ce petit mouvement pour faire un joli petit fer à cheval. À ce moment-là, vous demandez à votre spectateur de choisir un chiffre entre 6 et 32 cartes. Par exemple, ici, il va vous dire 7. Vous comptez donc, en partant du clou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous recomptez dans l'autre sens pour fermer le fer à cheval. Donc, vous ne compterez pas le clou. Vous compterez comme ceci. 1, en recomptant la 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous pouvez révéler à votre spectateur, la 7e carte, c'est la dame de cœur. Il existe donc plusieurs variations à ce tour, jeune Padawan, comme par exemple de faire choisir une carte, peu importe laquelle, ici le roi de pique, et de compter les cartes du haut, 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et de remettre le roi de pique dans le jeu, comme ceci, et de dire à la personne, nous allons donc maintenant exécuter ce tour de magie. Et là, vous voyez, j'ai fait un faux mélange, je n'ai pas changé de place, mon roi de pique est en 10e position. Vous posez donc 1, 2, 3, 4, 5 pour le clou, vous posez 1, 2, 3, 4, 5, et vous refaites la même chose, ce qui va vous permettre de révéler, donc vous demandez à la personne un chiffre entre 6 et 32, par exemple, elle va vous dire 8, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous recomptez dans l'autre sens en partant de cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, avant de retourner la carte, vous dites, vous avez choisi le nombre que vous vouliez et la carte que vous voulez. Elle se retrouve elle se retrouve dans cette position que vous avez choisie et c'est le roi de pique. Et là, à ce moment-là, vous retournez le roi de pique. En fait, c'est une soustraction du chiffre 5. Si on vous dit 7, vous comptez 5 cartes ici, 6, 7. Donc forcément, ici, on a 5 cartes, ça nous fera 5 plus 2, 7. Si on vous dit 8, 5, 6, 7, 8. Ici, vous avez 3 cartes. 3 cartes plus les 5 qui sont ici, donc moins les 5 qui sont là, ça vous fait 8. C'est toujours ça, un tour automatique. Petite variation offerte par Albus Globulus pour vous, jeunes Padawan, un peu plus, on va dire, convaincante. Vous mélangez réellement le jeu sans faire de faux mélange. Vous faites une vraie coupe. Voilà, et vous demandez à votre spectateur de choisir n'importe quelle carte. Par exemple, ici, il va choisir le 9 de trèfle. Vous retournez le jeu et vous dites, vous auriez pu mettre le 9 de trèfle comme ici, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte. Sauf que là, j'ai compté 9 cartes. Alors, la petite astuce pour compter 9 cartes, c'est de compter par tranche de 3. 3 fois 3, 9. Et regardez bien quand je parle, vous auriez pu choisir un premier comptage de 3. N'importe quelle carte, un deuxième comptage de 3. Dans ce jeu de cartes, un troisième et dernier comptage de 3. À ce moment-là, vous savez que vous avez 9 cartes et vous allez repérer la 9e carte ici en faisant une corne. C'est-à-dire que lorsque je compte comme ça, le 4 de trèfle, je le corne avec mon doigt ici, vous voyez. Et donc j'ai corné le 4 de trèfle. Je repose l'ensemble du jeu. Ce qui donne vraiment l'impression que là, on n'est pas sur un tour compté. Mais vous avez ici ce qu'on appelle un petit repère. Ce qui va vous permettre de dire à la personne, vous retenez votre carte, et là, vous allez faire une coupe, comme ceci, avec votre carte qui est ici, qui est donc la 9e carte qui est cornée, le 4 de trèfle.
Je vous le refais comme ça, regardez. Tac, vous faites votre coupe. Là, vous avez fait tomber le paquet de 9 cartes. Vous posez le gros paquet, vous dites « Nous perdons votre carte dans le jeu ». Et vous savez que maintenant, sa carte est en 10e position. Et vous exécutez votre fer à cheval de cette manière. 5 cartes. La 5e carte, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la carte du spectateur. Donc vous terminez votre fer à cheval de cette manière. Vous en faites un plus joli quand même, hein, n'est-ce pas? Et vous dites, choisissez un chiffre entre 5 et 32. Par exemple, la personne vous dit 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comptons dans l'autre sens pour fermer le fer à cheval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez choisi n'importe quelle carte qui a été perdue dans le jeu et vous m'avez donné n'importe quel chiffre ou nombre. Et pourtant, nous arrivons sur votre carte qui est le 9 de trèfle. Voilà pour le petit supplément du tour de magie, le fer à cheval. Et comme je sens que vous êtes accro des tours automatiques, jeune padawan, je vous propose de découvrir un deuxième tour automatique. Il finit ce qu'il commence. Je ne te décevrai pas. Pour ce deuxième tour automatique, c'est un tour que vous pouvez acheter chez n'importe quel marchand de trucs. Vous sortez votre jeu de cartes, ici un jeu de cartes rouge. Vous demandez à une personne de choisir n'importe quelle carte rouge qui se trouve dans ce jeu de cartes. Bien sûr, le choix est entièrement libre. Donc, on va faire ce qu'on appelle un deal. Vous allez me dire stop sur n'importe quelle carte. Là, j'interroge un spectateur virtuel. Il me dit stop ici ou imaginaire. Imaginons qu'il ait choisi cette carte. À ce moment-là, vous rassemblez votre jeu. Bien sûr, vous pouvez sortir également les jokers. Vous montrez ici les jokers que vous allez sortir. Vous sortez le premier joker et on va sortir le deuxième joker. Voilà, parce que les jokers, normalement, dans un jeu de cartes, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, une fois que la personne a choisi sa carte, vous coupez votre jeu de cette manière. Vous voyez, vous faites 2 tas, vous allez faire 2 tas. Donc je coupe mon jeu comme ceci et vous fermez la coupe. Voilà. Vous révélez la carte. Vous avez choisi cette carte que vous mettez ici, à l'intérieur du boîtier. Et là, la magie opère. Regardez bien. Le boîtier se transforme en boîtier bleu et la carte du spectateur également. Ce n'est pas tout, puisque si vous prenez ici les 2 jokers que vous les frottez sur le roi, les jokers également se transforment en carte à dos bleu. Et ce n'est pas tout, parce que si vous posez ici les cartes sur le jeu, eh bien vous constaterez que tout le jeu est devenu bleu. À ce moment-là, vous ramassez votre jeu de cartes, jeune padawan, vous le remettez dans votre étui de cette manière, vous saluez votre public et vous partez tel un prince. Non, mais c'est pas.